Hey, bonjour ami Ballon, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, pour voir les énergies au mois de janvier 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Balance, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la triade ainsi que d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus précise possible ces énergies de janvier 2022. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, on commence tout de suite, ami Balance. Qu'est-ce que ce mois de janvier vous réserve? Quelles sont les énergies? Quelle situation est à évoquer? Alors, on va commencer avec ça, Balance. Alors, j'ai ici un beau projet. La naissance d'un beau projet, la naissance de quelque chose. C'est vraiment la première carte d'ailleurs qui est tombée, c'est la naissance. Il y a quelque chose de nouveau en janvier, quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus, quelque chose qui vient changer un petit peu votre vie, améliorer votre quotidien. Pour moi, j'ai cette idée-là. Pourquoi ça améliore votre quotidien? Parce que j'ai l'impression qu'on a ici une nouveauté qui correspond à votre chemin de vie. Un chemin de vie qui est emprunté depuis longtemps, mais qui parfois a été contourné. Voilà, j'ai l'impression que là vraiment en janvier on se connecte réellement à son chemin de vie, à ses aspirations, et naît quelque chose de ça. Pour moi, vous acceptez quelque chose et qui permet de faire naître quelque chose de beau de votre côté. Il y a quelque chose qui est qui fonctionne bien en janvier. Alors ici on parle quand même de deux polarités, une polarité masculine, une polarité féminine. J'ai l'impression que pour vous, c'est un peu comme s'il y avait une fleur qui bourgeonnait. J'ai l'impression que ça génère en quelque sorte une forme d'attraction d'un homme. Pour moi, j'ai un homme qui est attiré par vous en janvier. Et un homme qui alors c'est pas qui est identifié comme un rival, mais il y a une situation de rivalité. Peut-être parce que chez cet autre, on a une forme de comment on dit l'inverse de la clarté, d'opacité, je dirais, au niveau de son statut relationnel. On a une personne qui, pour moi, votre autre, n'est pas au clair avec son statut relationnel et n'est pas au clair avec les personnes qui l'entourent. Donc j'ai l'impression que vu que vous, en janvier, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une forme de nouveauté quelque part, je sais pas vous dire où, mais quelque part, et on me dit que, en fait, par un effet, oh, je m'excuse, il y a les pompiers qui viennent de passer, par un espèce d'effet d'attraction, vous allez bien, vous allez mieux en janvier. J'ai l'impression que ça, pour votre autre, ça le redirige vers vous. Maintenant, ça le redirige vers vous, mais il y a encore ce type d'incohérence qui affecte la personne, qui affecte l'autre, et qui du coup est en proie à des énergies tierces qui n'ont en quelque sorte rien à voir avec votre relation, des énergies tierces qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas à intervenir dans votre relation avec cette personne. Donc les amis, Balance, on reste stable, je dirais, en ce mois de janvier. On pourrait être surpris positivement, j'ai l'impression, par le retour de cette personne, mais en sachant que c'est une personne qui, à mon sens, n'a pas tout réglé d'un point de vue énergétique, émotionnel et relationnel. Donc on va regarder avec un autre oracle, ou peut-être je prends un peu plus de celui-là. Ouais, je vais regarder un peu plus avec l'oracle de la triade. C'est un oracle qui fonctionne bien, je trouve. Alors on parle de temps ici. On parle de temps. Alors on a une situation qui a duré, j'ai l'impression. On parle de richesse. D'accord, donc on me dit qu'il y a une attente qui a été peut-être bénéfique pour vous. On parle de voyage, il y a un déplacement. Alors, en janvier, on me dit que on a le bénéfice du temps, en quelque sorte, que le temps joue ici en notre faveur, et que en fait, il fallait patienter pour réellement obtenir ce que vous voulez.
On vous dit qu'il y a vraiment une énergie d'abondance de votre côté en janvier et que par rapport à votre autre, il pourrait y avoir un déplacement vers vous. Pour moi, cette carte de voyage, elle évoque ça, ou en tout cas, vous vous déplacez quelque part pour rencontrer une personne. En janvier, il y a cette perspective que durant un week-end, il y aura un week-end du mois où ça va être vraiment, vous allez ressentir une forme d'abondance dans tous les sens. Ouais, c'est ce que je ressens. On vous invite à profiter en janvier, on dit que la vie est de votre côté. Voilà. On vous dit aussi que l'adversaire, en tout cas la rivalité, les énergies tierces qui concernent votre autre, sont elles beaucoup plus dans une énergie négative et toxique. Donc en gros, ce que je comprends là des cartes, c'est c'est que voilà, ces énergies négatives et toxiques ne vont pas durer éternellement, et que pour moi votre hôte va arriver à se repositionner par rapport à ces énergies. Alors la lumière brille un petit peu sur les cartes, du coup vous voyez mal peut-être les illustrations, mais voilà, bon, vous comprenez l'idée. Pour moi là on a un beau début d'année 22 pardon. C'est encore les réflexes, c'est normal car au moment où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas encore changé d'année. On vous parle de discernement. Alors ici, le discernement est essentiel parce que on vous dit que justement, cette personne pour moi est de retour, mais n'a pas toujours réglé tout ce qu'il fallait. D'accord ? Donc pour vous, attention, parce qu'il y a peut-être un mélange de vrai et faux dans ce que cette personne peut vous dire. Peut essayer de masquer un petit peu certaines choses. Pour garder la face à vous. Ouais, j'ai un peu cette idée là. Personne qui veut garder un petit peu la face à vous. Ok. Alors, on regarde, on continue. Hop. On parle de gratitude ici. La gratitude, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit merci. Non, en fait, j'ai l'impression que c'est l'univers qui vous dit que vous avez travaillé de manière cohérente, suffisante sur un chemin en particulier. Là, je vous ai dit, vous allez ressentir vraiment une forme d'abondance en janvier. Donc, prononcez ces mots merci, 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 de façon à ce que tout simplement tout ceci puisse se reproduire de manière régulière. On me dit ici que les choses rentrent à l'équilibre, vous, dans votre vie. J'ai l'impression que les choses en janvier, comme si vous sortiez d'un long tunnel où c'était un peu pénible, vous n'arriviez pas trop à voir le bout. On me dit que là vous trouvez un meilleur équilibre par rapport à vos situations de vie en général. Donc ça reste, tout ceci reste globalement très positif. Même si on vous invite quand même à faire preuve de discernement par rapport à cette personne qui revient, parce que vous avez avancé, vous êtes parvenu à trouver cet équilibre, donc il ne faudrait pas que cette personne qui, j'ai l'impression, n'est pas encore à 100% équilibrée, vous affecte, affecte votre dynamique qui est plutôt positive et sur la bonne voie. En tout cas, je ressens ça. Allez, on continue avec... J'hésite. Quel oracle prends-je ? Je vais prendre celui-là. Allez, on parle d'appréhension, d'océan d'amour, de tentation. Bon, alors, on est vraiment dans cette idée que... pour moi, j'ai l'impression que le retour de cette personne, ça vous fait plonger un petit peu dans une phase de doute. Comme si, c'était peut-être une situation... peu clair pour vous. Vous avez peur des répercussions. Moi j'ai un peu cette idée, vous avez peur des répercussions avec cette personne. On vous dit ne pas trop avoir peur de ça, parce que tout va bien se dérouler, en tout cas j'ai l'impression. Et on vous dit que quand même les énergies de guérison sont quand même assez présentes et fortes du côté de votre autre. Donc il est possible, en fait, je vous ai dit, faites preuve de discernement par rapport à cette personne, mais il est possible que ce soit vraiment une personne de bonne volonté et qui soit sur un chemin positif, simplement, comme si elle voulait avoir un premier extrait de sa vie d'après-guérison. Voilà, j'ai un peu cette idée. Oui, c'est ça. C'est dit bizarrement, mais elle veut avoir un premier extrait de sa vie post-guérison, cette autre. Donc pour vous, c'est
comment c'est important, je dirais, d'accueillir quand même cette personne, et même si pour vous c'est quand même mêlé à des situations négatives, je crois qu'il y a un dialogue qui est instauré avec cette personne. On vous parle ici de l'énergie de la tentatrice. Alors on vous dit que il y a voilà une énergie tierce. Une énergie tierce ici, ce que je disais en début de tirage, qui est assez présente. On parle d'une personne, une personne femme, qui essaie par tous les moyens de retenir cet autre dans des schémas, dans sa vie. On parle carrément de tromperie. Ouais, j'ai l'impression que pour moi il y a des mensonges. Cette personne dit des mensonges, histoire que votre autre se rallie à sa cause. Parce que pour moi là j'ai une personne qui, cette énergie tierce justement, comprend que bah voilà, c'est si la relation tient, en tout cas cette forme de relation, elle tient, elle tient sur sur des masques et sur des choses qui ne sont pas forcément réelles, quoi. Donc que cette énergie tierce pourrait inventer. Donc là on me dit que pour moi c'est ça en fait, c'est-à-dire que là vous êtes dans un truc collectif, il y a un truc karmique collectif, et le fait que cette personne raconte n'importe quoi et soit dans une dynamique un peu spéciale, voilà, en fait ça vous envoie une forme d'énergie négative. Et elle vient de là, l'appréhension. Donc ne vous laissez pas déstabiliser parce que votre chemin vous le connaissez, voilà, tout se passe bien. Mais pour moi, voilà, on a une personne qui joue un truc bizarre. Voilà. Allez, dernier oracle peut-être. On parle des beautés secrètes. Les trois temples, mais décidément, on parle vraiment de triangulaire. Là, il y a vraiment des énergies à 3. Il y a des énergies à 3. Restez, c'est le conseil. Beauté secrète, c'est l'invitation à rester droit dans ses bottes, malgré le fait que vous n'avez pas encore tout à fait le résultat de ce parcours avec l'autre, la personne que vous convoitez. On vous dit voilà que les énergies de la triangulaire sont mises en agitation, en mouvement là en ce mois de ce mois de janvier. Donc voilà, soyez dans la cohérence avec vous-même. Voilà, on vous invite à être cohérent en janvier par rapport à ces situations. C'est un tirage général là, donc c'est un tirage général, mais pourtant il y a une situation assez précise, donc c'est possible que ça parle pas à tout le monde. Mais on vous invite à rester bien droit dans vos bottes en janvier, et que c'est cette droiture et cette vertu, oui, de la droiture là, qui va payer ses fruits, porter ses fruits. Porter ses fruits, ce sera mieux. Voilà, bon. Ouais, je ressens là vraiment une triangulaire. Alors, on regarde quel signe astrologique vous accompagne en ce mois-ci. On a les poissons. Poissons qui peuvent vous aider. On a aussi l'énergie du lion ici. L'énergie du lion. Alors, 2 personnes, poisson, lion, peut-être avec qui ça peut fonctionner en ce mois de janvier. Pour des choses assez différentes. L'idée du poisson ici, ce serait la perspective d'aider quelqu'un à avoir une position où vous aidez quelqu'un. Ça peut vous aider aussi à augmenter votre énergie vitale, à ce que je disais, rester droit dans vos bottes, être généreux, ce genre de choses. On vous parle ici du lion, l'énergie du lion, qui est l'énergie qui permet ici de se dépasser ce mois-ci. J'ai l'impression qu'on a une personne avec qui on arrive à échanger sur pas mal de choses, qui est lion. Voilà, en tout cas, échanger sur des choses et surtout voilà, se faire plaisir. J'ai cette notion-là aussi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas à regarder ma chaîne artistique, ça me fera très plaisir. Au revoir.